À l'occasion des 80 ans de la Libération, nous allons vous raconter l'histoire hors du commun d'Albert Ricciuti, ce soldat américain débarqué en juin 1944 sur les plages françaises, devenu quelques années plus tard le premier viticulteur américain champenois. Alors, Albert Ricciuti avait des origines françaises par sa mère et italiennes par son père. Sa bonne compréhension de la langue française lui permet d'être interprète dans l'armée américaine. Lors de la Libération, il est tout jeune, il a 20 ans, et alors qu'il s'apprête à libérer Reims et Épernay avec ses camarades, il fait la rencontre de Paulette Révolte, issue d'une famille de viticulteurs champenois à Avenay-Val-d'Or. La famille Révolte était connue pour ses liens avec la résistance. Elle a notamment caché des parachutistes américains pendant la guerre, et Alfred, le frère aîné de Paulette, était responsable dans les forces françaises de la Libération jusqu'à son exécution en juin 1944 par la Gestapo. Albert et Paulette luttent donc dans le même camp et les liens établis entre les résistants et les libérateurs américains s'avéreront durables. Après la guerre, Albert et Paulette continueront de s'écrire annuellement, notamment des cartes de vœux, et en 1962, soit 18 ans plus tard, le couple se retrouvera aux États-Unis et décidera de s'installer ensemble. Mais quelques mois plus tard, Paulette, tenue par ses obligations sur l'exploitation familiale, devra retourner en France. Albert traversera alors une dernière fois l'océan pour rejoindre celle qui deviendra sa femme le 22 janvier 1963. Tous deux se sont mariés le jour de la Saint-Vincent, saint patron des vignerons, et c'est annonciateur de la future carrière d'Albert, qui deviendra donc le premier viticulteur américain champenois. Jusqu'à sa mort en 2002, Albert restera très impliqué dans la vie communale et champenoise. Il ira également régulièrement dans les écoles pour entretenir le devoir de mémoire et raconter ses souvenirs aux jeunes enfants. Cette mémoire, elle est aujourd'hui entretenue par son fils John Charles et son petit-fils Hugo, qui tous deux ont repris l'exploitation familiale et continuent de produire le champagne Ricciuti à Avenay-Val-d'Or.